Salut tout le monde! Ça fait 2 semaines que je fais du woofing. Je me suis dit que j'allais faire une petite pause à ma vie nomade pour me poser à un endroit justement où apprendre à vivre avec ces belles régions que je vous montre depuis plusieurs mois maintenant, mais je voulais me m'ancrer quelque part pour quelques semaines. Donc je vais vous amener aujourd'hui dans une petite balade dans cette belle vallée où je me trouve. On est à 1300-1400 mètres d'altitude. Comme vous le voyez, j'ai une petite mini maison avec mon campeur. Je dors quand même dans mon campeur parce que je suis très confortable dans mon campeur, mais au cas où les froids arrivent, eh bien c'est bien d'avoir un endroit chaud. Pour l'instant, l'automne est splendide, il fait très très chaud la journée et donc c'est assez agréable. Moi c'est, comme vous le savez, c'est ma saison préférée. Donc dans cette vidéo, je me disais que je vous montrerai un peu la réalité de cet endroit et que je vous amènerai dans une petite balade et peut-être une petite chanson de banjo. Bonne vidéo. L'autre soir, il y avait des wapitis qui sont passés juste derrière moi. C'est assez rare d'en voir ici à cette période. Et les wapitis, c'est mes cervidés préférés. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais aller avec mon amie Cora, ici. Hey Cora! Bon, Cora, c'est une petite chienne de 16 ans qui malheureusement est un petit peu aveugle et un peu sourde. Mais j'ai jamais vu une chienne de 16 ans comme elle. C'est une Kelpie. Sa race, c'est un Border Collie. Elle est incroyable en rando en fait. Elle va monter 3 fois toutes les collines et redescendre et remonter et redescendre. Enfin, c'est une petite boule d'énergie, cette petite fille. Donc je me suis dit, en fait, ces chiens-là, les chiens de la ferme de woofing où je me trouve en ce moment pour quelques semaines, depuis déjà une dizaine de jours, ces chiens-là, ils sont très habitués. Ils ont grandi un peu avec les cerfs d'ici. Donc en général, je ne conseillerais pas d'aller essayer d'observer des cervidés, des cerfs et des chevreuils et des wapitis avec un chien, parce qu'un chien, ça va vouloir poursuivre tout ce qui bouge. Mais je fais confiance à Cora et je pense que si on voit des cervidés aujourd'hui, je pense pas qu'elle va leur courir après. Donc on va explorer un peu cette petite rando. La ferme où je me trouve, bon là on voit plus rien, mais elle se trouve juste en bas là, dans cette petite vallée. Et on est à 1500 mètres d'altitude. On est en octobre. Bon là c'était un peu couvert, mais on a eu une semaine incroyable. Il faisait 25 degrés, 20 degrés la journée. Les nuits elles sont un peu plus fraîches. Mais donc ouais, je pensais que je vous amènerais dans ce petit coin de paradis ici. On n'a besoin de rien à part de beaux paysages. Hein Cora?
Voici à quel point Cora se fout des cerfs. Allô. Pourquoi l'ouest j'aime ça? C'est parce que dans l'ouest, ces cerfs-là, on appelle ça des mule deer. Mule parce qu'ils ont des grandes oreilles. Ou l'autre terme c'est black-tailed deer. Donc des chevreuils à queue noire. Et moi je les trouve, en fait ils sont assez, c'est un animal assez incroyable. D'ailleurs ici c'est à Foison qu'il se trouve. Hein. Mais donc ouais, c'est un animal assez incroyable que je trouve très intéressant et un peu plus intéressant que le cerf de Virginie, qui est le type de chevreuil qui se trouve un peu partout en Amérique de l'Est et en Amérique en fait, partout. Mais ici ils sont un peu plus... Bon ici ça, j'allais dire rares, mais en fait non, ils sont pas vraiment rares. Mais le challenge ce serait de repérer ces wapitis. Bon, peut-être qu'ils sont à des dizaines de kilomètres à la ronde maintenant, mais la dernière fois ils se trouvaient juste ici. Et donc moi je suspecte qu'ils soient passés par là. Donc on va un peu essayer de voir où ils sont allés. Regardez ces prairies comme c'est magnifique. C'est difficile de ne pas tomber en amour avec ça. Hein. Regardez cette vue à 360. C'est pour ça que je vis. C'est pour ces paysages, c'est magique. Alors ici vous voyez il y a des peupliers là-bas. Et donc je me dis que c'est une veine, hein, ces genres d'arbres là. Et donc ces peupliers en fait, c'est possible qu'ils aient une source d'eau. Comme dès qu'il y a des peupliers il y a de l'eau. Donc on va aller voir parce que c'est peut-être là qu'ils se mettent les wapitis parce qu'ils aiment l'eau. Donc en général les mammifères on aime l'eau. Et juste pour que vous sachiez, en fait, on est vraiment, ici c'est les États-Unis, on est à 2 km des États-Unis juste là, donc c'est assez drôle pour le noter. Ok, on va aller voir là, et ensuite on va aller voir là. Je vous amène avec moi, hein. Si ça vous plaît, vous pouvez rester. Il y a des gens qui m'ont envoyé des commentaires comme quoi mes vidéos étaient nulles, et quel était l'intérêt de mes vidéos. Encore une fois, si ça vous plaît pas ce que je vous montre, s'il vous plaît, restez pas là. C'est pas pour vous ça. Mais moi en tout cas, ça me plaît de vous partager tous ces beaux paysages. Et cette faune sauvage, regardez, un loup est avec moi. Parfois j'ai l'impression ici d'être dans un parc national inconnu parce qu'on a vraiment toute la faune sauvage. Il y a des ours, il y a beaucoup de cougars aussi, donc je devrais faire quand même attention parce que ça pardonne pas. Les cougars, et puis quand il y a du cerf, il y a du cougar. Donc, Ah ben je vais vous montrer, on va peut-être voir la frontière américaine ici. Voilà, là c'est clair, vous la voyez. C'est la ligne américaine ici. On est vraiment juste à la frontière, de l'autre côté de cette petite vallée. C'est fou de se dire en fait qu'il y a des frontières comme ça, qu'on a juste mis dans le fond juste une ligne, une clôture de vache, et on se dit c'est la frontière, elle est ici. On peut se demander parfois comment ces choses-là elles sont décidées en fait un peu, hein, parce que c'est clair que c'est clairement aléatoire, ou parfois pas nécessairement, hein, parce que ça donne un avantage d'être en hauteur ou être en dessous, je sais pas. Mais c'est assez intéressant en fait, ces lignes qu'on met au hasard parfois dans le paysage. Mais la frontière elle est fermée si vous le savez pas. La frontière américaine elle est fermée, ce qui amène plusieurs personnes à se demander où est-ce qu'ils vont passer l'hiver pour tous les
les Québécois, les Canadiens qui ont l'habitude d'aller en Arizona, en Floride ou n'importe où. Donc c'est une bonne question à se poser. Est-ce que les frontières vont réouvrir? Alors là je suis un peu perdu. Wow! Bon ben voilà notre petite rando de fini. Moi je vais redescendre à la ferme et j'aurais bien voulu voir des wapitis, mais bon, je les ai vus une fois déjà et on a vu quand même quelques petits cerfs, donc c'est assez cool. En tout cas, une belle petite marche. Le soir, je suis rentré, j'ai pris une petite douche. On n'avait pas vu de wapiti tantôt. Et en sortant de ma douche, j'entends le brame des mâles. Et je pense qu'ils sont juste ici. Mais il y a toutes les petites vaches, toutes les petites femelles qui font leur cri. Ils sont en haut, vous avez entendu? Qui sont juste ici. Ils sont tous là. Qu'est-ce que j'aime ces moments-là. On se sent vraiment en connexion avec quelque chose. Et je vous l'avais dit, le but aujourd'hui c'était de les revoir, ces fameux wapitis. Et on les a vus. Mission accomplie pour une fois que j'arrive à trouver. D'habitude, très souvent en fait, je vous parle d'un truc comme des ours, des cougars, des wapitis. Et souvent dans mes vidéos, même si je vous montre des beaux paysages, on voit pas la faune. Et là,
Je suis super heureux parce que là, je vous la montre et ça existe. Je vous mens pas, depuis toutes ces années, chaque fois que je vous amène en rando et en observation de la faune et de la flore. Bon, en tout cas, quelle belle fin de soirée à cette journée très 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 belle. Et tout s'est éclairci. C'était un peu gris aujourd'hui, puis là, on a une magnifique nuit. Wow, shit! Ouais, je pensais que je finirais cette vidéo pour vous parler un peu de là où je me trouve. Comme je vous le disais, ça fait 2 semaines que je fais du woofing, que je suis à une ferme. On est dans les hauteurs et ce matin j'ai essayé d'aller voir les wapitis encore, mais ils étaient partis. Hier soir on les a vus, donc j'étais assez heureux de ça. Et moi ça me passionne pas mal de partager et de filmer et de photographier ce genre de vie sauvage là. Je sais pas pourquoi en fait, c'est comme un peu, on a un viseur et puis on part à la recherche, donc c'est un peu comme apprendre sur leur habitat naturel, sur leur environnement. Et c'est pour ça que j'aime le woofing aussi, c'est parce que quand on est nomade, on ne va pas nécessairement pouvoir rester longtemps à un endroit sans trop attirer d'attention ou d'avoir accès à certains endroits assez incroyables. Parce qu'ici, j'ai parfois l'impression d'être dans un parc national tellement la faune et la flore sont riches. Mais ouais, c'est assez intéressant de faire cette expérience du woofing. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous encouragerai à aller voir mon podcast, ça s'appelle Le Show Nomade. Et tous les épisodes ils sont sur Patreon et aussi sur vos plateformes de podcast. Et j'ai fait un épisode spécial woofing pour expliquer un peu concrètement comment on s'y prend et comment on peut vivre cette expérience-là qui est assez cool de s'immiscer dans une réalité pendant un temps, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et ici, c'était une expérience assez intéressante dans une région que j'aime beaucoup. Et je pensais que je finirais cette vidéo en vous parlant un peu de ça, mais aussi en vous faisant un petit air de banjo parce que je pense travailler cet hiver, dépendamment de là où je vais me poser cet hiver ou de là où je vais aller, je pense travailler sur un nouvel album parce que vous vous souvenez, j'avais fait un premier album il y a 2 ans déjà et je pense que cette année, je vais travailler sur un nouvel album, cette fois en français, complètement 100% en français, sur l'Ouest américain, avec comme objet principal le banjo, avec d'autres instrumentalisations. Et donc je pensais que ce serait assez cool de vous faire un petit extrait. J'ai mon petit cahier, j'ai écrit, jusqu'à présent, j'ai écrit 5 chansons, donc 5 tunes sur l'Ouest américain, l'Ouest canadien, sur la vie sauvage, sur la vie dehors, sur toutes ces régions que j'aime, que je vous ai montrées depuis toutes ces années. Et je pense que ce serait un beau projet à faire. Et parmi tous les projets, il y a toujours plein de projets, mais ça, j'aimerais beaucoup faire cet album-là. En fait, je ne pensais pas que je ferais un autre album, mais je pense que ça me plairait de faire cet album parce que moi, je vois un peu la musique comme ça me divertit de mes autres occupations comme l'écriture, l'édition, faire des vidéos. Je trouve que c'est cool d'avoir un projet un peu en fil rouge, en filigrane qui nous permet de nous divertir. On vient de finir de couper du bois pour tout l'hiver, donc on a coupé du bois de chauffage. J'ai ramassé plein de patates pour l'hiver. Là, c'est vraiment en octobre, c'est la période où on finit un peu le jardin et les préparations pour l'hiver qui s'en vient. Mais ouais, c'est assez cool d'aller chercher le bois mort, de prendre la tronçonneuse. Et aussi, j'ai appris comme un bon bûcheron canadien, quelque chose que j'avais jamais bien appris à faire, à splitter du bois. Et ça, maintenant, je peux vous dire que je suis devenu professionnel pour ça. Donc, je suis assez fier de moi pour ça parce que c'est pas quelque chose qui était dans mes cordes de mon arc. Donc, ouais. Ok, je vais faire une chanson. Cette chanson, ça s'appelle Au Montana. C'est une région que j'aime beaucoup. Et on n'est pas loin d'ailleurs ici, où je me trouve en ce moment. Et ça ressemble beaucoup, cet endroit, ces paysages, ça me rappelle beaucoup cette année que j'ai passée là-bas. Et donc, c'est un petit hommage à ce bel état des États-Unis.
chez Montana. Oh Montana, reste là, ne change pas. Garde tes ours et tes bisons. Tes grands élans me nourriront. Oh Yellowstone, on ne part pas de Butalolo en passant par Missoula. Non, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Pardonne-moi d'avoir quitté le Montana. Je reviendrai, je resterai. On montera ensemble Bob et ses forêts, depuis Dixon jusqu'à Bozeman, de Kalispell jusqu'aux chevaux de Wilder's Island. Oh Montana, cher Montana, tes montagnes missions sont roses jour comme nuit. Oh Montana, cher Montana, j'ai pris mon cheval pour m'en aller à Miles City. On t'appelait, on t'appellera The Last Best Place pour mon cœur et pour mes amis. Il y a Steve et puis Jonah. Ils ont grandi au Montana, j'étais parti. Partir du Montana fut l'erreur de ma vie. Revenir au Montana, ça m'a fait revenir en vie.